Dans cette vidéo, on découvre ensemble WordPress, l'interface administrateur. Supposons que vous arrivez dans WordPress pour la première fois ou que vous avez toujours été un petit peu bricoleur, tout faire un petit peu à l'arrache dans WordPress. C'est peut-être l'occasion, grâce à cette vidéo, de refaire un peu le point sur comment est l'interface, à quoi correspond chacun des menus, les différentes petites options, etc. Donc en gros, cette vidéo, c'est simplement un tuto pour bien découvrir ensemble, découvrir pour la première fois ou redécouvrir l'interface WordPress. Donc on fait un tuto de WordPress sans rien installer, aucun thème, aucune extension. Vous venez d'installer WordPress pour la première fois, vous découvrez, vous arrivez dans WordPress et du coup pour vous familiariser un petit peu avec toute l'interface, eh bien vous regardez ce tutoriel. Donc on y va. Encore une fois, je n'ai rien installé, donc c'est vraiment euh, l'installation de base. Donc là on a le thème de base WordPress, on va revenir sur la notion de thème un petit peu. Et puis du coup, on se retrouve directement de l'autre côté et à partir de là, on y va. Donc la première fois que vous vous connectez à WordPress, donc quand vous vous connectez à WordPress, c'est toujours bien sûr avec l'URL /wp-admin, c'est ce que vous rentrez dans la barre d'adresse pour vous connecter la première fois à WordPress. Ensuite, vous arrivez naturellement dans l'interface d'administration qu'on appelle couramment le back-office. En anglais, les anglicismes sont très courants sur WordPress. Donc pour passer d'un côté ou de l'autre de WordPress, on clique juste en haut à gauche ici. D'un côté ou de l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire le back-office. Donc on pourrait parler des coulisses du coup de votre site internet. Et puis de l'autre côté, donc l'inverse, qu'on appelle souvent couramment en anglais le front-end, qui est en fait front, donc devant, c'est en fait côté visiteur. Donc je clique ici et j'arrive de l'autre côté. À chaque fois que j'arrive de l'autre côté, le but c'est de voir mon site, quand bien même je suis connecté. Et donc pour voir que je suis connecté, j'ai toujours la petite barre d'administration qui se trouve juste là-haut. Donc là, je peux retourner justement de l'autre côté, côté back-office, côté admin. Pas personnalisé, on va en parler juste après. Puis là, il y a des petits raccourcis. On va en reparler en retournant plutôt de l'autre côté. Donc voilà, hein, pour aller sur son site, il suffit de cliquer là-haut, en haut à gauche. Et donc on revient donc côté back-office. Donc back-office, il y a pas mal de choses à voir. En fait, il y a tout à voir. On va commencer par ici quand on arrive. On est dans un espace qu'on appelle le tableau de bord. Le tableau de bord ne sert à rien pour la plupart des gens. C'est vraiment la poubelle de WordPress. C'est cet endroit en fait accueil dans lequel vous avez toutes sortes de raccourcis. Et quand vous allez installer des extensions, on va revenir sur cette notion, eh bien ça va venir souvent ajouter des petits tableaux ici, des petits blocs avec tout un tas de raccourcis plus ou moins utiles. En fait, plus ou moins utile, ça veut surtout dire inutile. Donc cet endroit, vous n'allez jamais y aller, ou presque jamais, vous n'avez rien à faire. Donc quand on arrive la première fois, on nous dit bienvenue dans WordPress, lancez-vous, etc., etc. Vous avez différents raccourcis. Moi, je vous propose de vous débarrasser de tout ça. Donc par réflexe, moi, la première fois que j'arrive pour y voir plus clair, c'est de supprimer tout. Là, par exemple, là, j'ai ignoré. Donc je clique sur ignorer. Vous voyez que le système de blocs, vous pouvez les déplacer comme ceci. Les renrouler également. Donc si vous voulez y voir plus clair, vous pouvez éventuellement tout renrouler. Vous avez également le système de flèches pour monter ou descendre les blocs. Voilà, mais c'est pas très utile encore une fois. Donc ce que vous pouvez faire, c'est carrément désactiver tous les blocs et éventuellement en laisser un que vous trouvez peut-être utile. Par exemple, état de santé du site. Là, vous allez avoir des choses qui vont apparaître, qui vont vous parler un petit peu de l'état de santé de votre site. Des petites actions à faire peut-être liées à la sécurité, par exemple, des petites choses comme ça. C'est éventuellement un bloc qu'on pourrait vouloir laisser, histoire de dire qu'on laisse un bloc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de tous les autres et on a systématiquement en haut à droite deux petits onglets, deux petits volets qu'on peut dérouler, options de l'écran et aide. Aide, ça va consister en différents raccourcis que moi-même je n'utilise jamais, vous avez de la documentation, etc. Mais options de l'écran, ça nous permet de décocher certaines options pour qu'elles n'apparaissent plus. Donc là, par exemple, sur la partie tableau de bord accueil, option de l'écran, ça nous permet de faire disparaître des blocs. Alors que sur d'autres parties de l'interface, ça va nous permettre de faire autre chose, mais en général apparaître ou disparaître justement des informations, ce qui nous permet de nettoyer un petit peu tout l'espace d'administration. Donc ici, par exemple, je désactive tout. Et puis je vais laisser état de santé du site. Et puis je vais même le mettre plus ou moins au milieu. Voilà, donc on a un tableau de bord qui est plus clean et pour être honnête avec vous, encore une fois, vous n'irez jamais dans cet espace. On peut passer à la partie suivante. La partie suivante s'appelle mise à jour. Ensuite, on va revenir rapidement sur tout ce qu'il y a là-haut avant de continuer ici. La partie mise à jour vous permet de mettre à jour. Donc pas mal de choses qu'il y a à mettre à jour dans WordPress. WordPress, il faut le mettre à jour. WordPress en tant que tel. La machine WordPress, vous allez devoir faire des mises à jour régulièrement. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à la version 5.6.
vous aurez régulièrement des nouvelles versions, des mises à jour même majeures, 6, 7, etc. Je ne sais pas à quoi ressemblera WordPress dans sa version 7, mais en tout cas, ça évolue constamment. Donc, toutes les mises à jour, vous devez les faire ici et c'est à vous de les faire. Et donc, quand vous faites des mises à jour, surtout si ce sont des mises à jour importantes. Par exemple, la version 6 ou la version 7, donc pas à tous les points 5.6 points, il y aura encore des 5.6.1, 5.6.2, il peut y avoir tout ça, mais 5.7 et puis particulièrement 6.0, 7.0, les grandes mises à jour, dès qu'il y a des mises à jour importantes de WordPress, faites attention à faire des sauvegardes. Il vaut mieux par précaution, ça ne veut pas dire que vous aurez des problèmes, simple principe de précaution, faites des sauvegardes systématiquement, c'est plus safe pour vous. Vous prenez moins de risques si jamais ça casse un petit truc sur votre site, vous n'êtes jamais à l'abri dans WordPress que ça puisse vous arriver un jour ou l'autre. Et dans ce cas, vous pouvez restaurer une sauvegarde et vous n'aurez pas de problème. Donc pour le principe des sauvegardes, ça se fait à moultes endroits. Vous pouvez installer des extensions pour ça et on parlera des extensions après, mais on va installer aucune extension dans ce tutoriel. Et sinon, au niveau de votre hébergeur, donc OVH, O2Switch, Hostinger, Cloudways, SiteGround, peu importe l'hébergeur que vous avez, one-on-one, vous avez normalement en règle générale un système de sauvegarde dedans que vous pouvez activer pour faire des sauvegardes automatiques et quotidiennes, hebdomadaires de votre site et vous pouvez aller dedans et restaurer à tout moment une sauvegarde. Si vous ne savez pas comment faire, adressez-vous simplement à votre hébergeur, sollicitez le support client et ils vous montreront la voie pour faire ces sauvegardes et puis éventuellement en restaurer une à l'avenir. Donc les mises à jour WordPress, il y a également les mises à jour des extensions et des thèmes ou du thème. Donc les extensions. Qu'est-ce que c'est? Les extensions, ça va vous permettre en fait d'ajouter des fonctionnalités en plus dans votre site. Donc c'est tout à fait similaire à des applications sur un téléphone. Si vous installez des applications sur un téléphone, c'est pour avoir des fonctionnalités en plus, du truc en plus. Et du coup, c'est la même chose pour les extensions dans WordPress. Et dans WordPress, c'est pas compliqué. À partir du moment où vous voulez faire quelque chose, vous allez avoir le réflexe de vous dire ah, est-ce qu'il n'y a pas une extension pour ajouter cette fonctionnalité sur mon site? Par exemple, je l'ai fait récemment, je voulais une carte interactive, une carte du monde où on peut passer la souris dessus et puis peut-être que certaines parties de la carte, une région ou un pays va s'illuminer, enfin va avoir un effet quand on passe la souris dessus. Et ces différentes parties de la carte sont éventuellement cliquables, ça m'amène à différents endroits du site. Ça, quelque chose comme ça qui peut paraître compliqué quand on n'a aucune compétence en tant que webmaster ou freelance. En fait, c'est une extension qui va nous permettre de faire ça. Parce que nous, on ne code pas. La plupart des gens qui travaillent dans WordPress n'ont pas forcément besoin de coder des choses, ce qui peut du coup devenir évidemment plus compliqué. Mais nous, quand on est des WordPressiens, eh bien, on va avoir le réflexe de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un plugin pour faire ce dont j'ai besoin? Donc typiquement, cette idée de carte interactive, il suffirait d'installer une extension pour ajouter un système de cartes sur notre site qu'on peut mettre ensuite sur une page de notre site ou autre. Donc quand je dis extension ou plugin, c'est la même chose. Donc plugin, c'est extension en français, ça m'arrive de dire l'un ou l'autre et ça arrive à tout le monde, donc vous allez devoir vous y habituer. Donc voilà, donc il y a ces différentes extensions qui servent à plein de choses. Et puis il y a également le thème. Et le thème, c'est l'habillage de notre site au niveau de l'entête et du pied de page. Donc sur tous les sites, vous avez un en-tête et un pied de page. Je peux vous montrer du coup un exemple rapide. Sur ce site, on a une en-tête qui est assez grande pour le coup, qui fait tout ça. Donc vous avez la partie ici, la partie là, la partie là. Et puis vous avez un pied de page. Le pied de page, c'est toute la partie en bas en général. Donc là il y a une espèce de section avec de la pub. Mais si on oublie ça, tout ça du coup, c'est le pied de page. Donc pied de page en anglais, footer. Et en-tête, du coup, en anglais, c'est header. Donc vous avez le header et le footer. Et le thème permet en fait de modifier l'en-tête et le pied de page, header et footer. Le thème permet également de modifier la colonne latérale. Souvent sur des blogs, vous avez un espace sur le côté qui vous permet de mettre par exemple qui suis-je, des petits raccourcis, des petits liens, mes derniers articles, etc. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur les blogs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la colonne latérale ou sidebar en anglais. Et ça, c'est également quelque chose que vous allez modifier directement dans WordPress et votre thème peut ajouter des petites fonctionnalités à ce niveau-là aussi. Donc ça, votre thème permet de faire tout ça. Ensuite, un thème peut ajouter pas mal de petites fonctionnalités additionnelles à droite à gauche. Sinon, globalement, pour construire ensuite vos pages à l'intérieur, on va utiliser ce qu'on appelle des constructeurs de pages. Soit WordPress directement qui permet maintenant de le faire également, de construire directement ces pages, soit des outils en plus qu'on appelle des page builders en anglais ou constructeurs de pages et qui ajoutent beaucoup de liberté une façon de travailler vos pages qui est très visuelle en glisser-déposer. Donc je prends un élément, je le glisse dans ma page, etc. Et je construis visuellement ma page comme ça avec ce qu'on appelle donc des constructeurs de pages, Elementor, Divi,
BV Builder, Oxygen, Breathy, il y en a plein. Et WordPress permet également de le faire aujourd'hui. WordPress tout seul est assez limité, mais dès qu'on ajoute une petite extension dedans, pour ajouter des fonctionnalités en plus pour construire ses pages, ça devient intéressant. Et donc on peut effectivement construire ses pages directement dans WordPress sinon. Et bon, bah, pour le thème, du coup, la différence entre le constructeur de page et le thème, c'est que le thème vient ajouter des petites fonctionnalités par-ci, par-là, éventuellement de mise en page ou autre. Et puis, ça ajoute pas mal de choses, surtout au niveau de l'entête et du pied de page. Et vous allez vous servir du thème pour construire ces parties-là de votre site généralement. Donc ça, c'était pour définir déjà, débriefer un petit peu, débroussailler les notions d'extension, de thème, qu'on va retrouver du coup couramment évidemment dans WordPress. Tout ça, vous allez devoir faire les mises à jour vous-même. Donc vous faites les mises à jour régulièrement, vous allez une fois par semaine par exemple, et vous vous occupez des mises à jour. Plus vous avez d'extensions d'installer, par exemple 20, 30, et plus il faut faire attention avec les mises à jour. Si vous en avez trop d'installés, chaque mise à jour peut être une potentielle source de problèmes, de conflits. Donc dans ce cas, on fait attention, on fait des mises à jour au fur et à mesure et on revient, on vérifie que sur notre site tout va bien. Et dans ce cas, tout va bien et on peut aller de l'avant. Mais si jamais vous avez beaucoup d'extensions, c'est éventuellement plus de problèmes. Donc moi, une règle générale sur WordPress qu'il faut appliquer, c'est d'installer le moins d'extensions possible. C'est important de respecter cette règle. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en installer 10, 15, 20 ou plus. Ça veut juste dire que surtout si vous débutez dans WordPress, respectez ces règles et ça ira très très bien et vous aurez quasiment jamais de problème. Ensuite, on peut avoir de la chance et n'avoir aucun problème pendant des années ou pas de chance du tout et avoir un problème en quelques semaines. Ça, on n'est pas tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Si on passe ensuite sur les petits éléments qu'il y a en haut. En haut, vous avez ici à gauche des raccourcis vers la documentation WordPress officielle. Donc du coup, je ne vais jamais là-dessus, je passe. Là, on en a parlé. Ici, c'est des petits raccourcis qui servent jamais non plus, qui sont des raccourcis vers les commentaires. On va parler des commentaires. Là, c'est un raccourci vers ce que vous pouvez créer, donc les articles. Un fichier média, en fait, c'est photos, vidéos, page, donc une page de votre site, ou compte, puisqu'il y a un système de compte utilisateur sur votre site. Ça sert dans plein de cas différents. Ça peut servir si vous avez un espace membre dans lequel vous avez des gens qui sont abonnés à un espace membre, des gens qui sont élèves dans un espace de formation ou des clients tout simplement pour une boutique e-commerce. Donc dans ce cas, tout ça, ça passe par le système de compte de WordPress. Voilà, donc on y reviendra parce que vous avez tous les menus ici, on va pouvoir en parler. Et puis enfin, en haut à droite, vous avez un lien vers votre profil. Donc votre profil, il est aussi, c'est un compte, c'est pareil. En fait, le système de compte, eh bien, vous êtes tous logés à la même enseigne. Que vous soyez vous, administrateur du site, où vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sur votre site, ou un client qui passe simplement une commande sur votre site et il va avoir un compte aussi chez vous. En fait, vous avez le même compte, mais vous n'avez pas les mêmes rôles. Vous avez des rôles différents et vous avez un rôle d'administrateur. C'est ce qui fait que vous pouvez aller derrière en coulisses sur votre site pour gérer tout, ajouter des pages, modifier votre site, faire des mises à jour, faire tout ce que vous voulez. Et qu'un client qui a un compte sur votre site a un rôle qui est différent. Et ce rôle, c'est celui de client. Et lui, du coup, il peut absolument pas aller, il va pas aller derrière, il va pas modifier votre site, il va rien faire du tout en fait. Il pourra juste front-end de l'autre côté. Il y a un endroit où il pourra venir se connecter et puis regarder un peu son historique de commandes, des petites choses comme ça qui sont liées à une boutique dont on ne va pas parler ici, mais simplement pour expliquer qu'il y a des rôles différents. Et votre rôle à vous, c'est celui d'administrateur. Donc vous avez les pleins pouvoirs sur votre site. Donc si on clique sur votre profil, vous avez un raccourci en haut à droite ici. Vous avez différentes options. Là, ce qui m'intéresse, donc, c'est éventuellement, vous pouvez changer la palette de couleurs de l'aspect de votre site ici. Par exemple, là, lumineux, moderne, qui est sympa, que je peux laisser, ou encore minuit. Moi, je vais laisser minuit, par exemple. Donc, vous changez, si vous voulez, la palette ici. Vous avez ensuite la possibilité de remplir des informations qui vous seront propres, qui peuvent servir à différents endroits de votre site. Donc, sans rentrer dans le détail, allez-y si c'est la première fois que vous vous connectez, vous créez un site WordPress. Remplissez ces informations, ça pourra vous être utile à l'avenir. Prénom, nom, pseudonyme, mettez un vrai pseudonyme. Et nom affiché publiquement, ça peut servir notamment sur une partie blog. Si vous affichez le nom de l'auteur d'un article de blog, si vous aviez un blog, eh bien vous pourriez choisir ici nom affiché publiquement. Et pour avoir du choix ici, puisque là vous voyez que j'en ai pas, en fait il faut remplir prénom, nom, pseudonyme. Et c'est comme ça que vous aurez un menu déroulant avec le choix d'afficher le nom public que vous voulez. Adresse de messagerie, site web, ça c'est pareil, vous pouvez créer une petite biographie qui vous concerne, qui peut également éventuellement apparaître à différents endroits de votre site. Majoritairement pour beaucoup d'entre vous, ça n'apparaîtra nulle part, mais si vous avez un blog notamment,
ça peut apparaître. Si vous voulez plus d'infos sur la création d'un blog à proprement parler, j'ai un tutoriel de 5h30 très très complet sur YouTube. Je vous mettrai une fiche qui apparaîtra en haut à droite de cette vidéo. Et sinon, il y aura un lien dans la description de la vidéo également. Et là, on prendra beaucoup plus de temps pour vraiment tout aborder sur la création du blog du tout début à la toute fin. Le système d'image du coup qui est lié à ce qu'on appelle un gravatar, vous devez créer un compte en fait sur quelque chose qui s'appelle gravatar et ensuite vous pouvez sur ce compte là changer votre image et ça va du coup changer votre image ici aussi. Donc c'est pas très pratique mais ça fonctionne comme ça par défaut dans WordPress. Ensuite on peut contourner ça pour afficher notre propre image si on veut. Je le montre notamment dans le tutoriel sur la création d'un blog parce que c'est utile. Et vous pouvez changer votre mot de passe par rapport à votre compte pour vous connecter. Donc c'est juste ici, vous changez votre mot de passe. Quand vous faites une modification, vous faites en bas mettre à jour le profil. Vous voyez que ça nous a amené du coup dans compte et il y a la possibilité de voir tous les comptes pour tous les comptes justement de votre site, notamment les exemples que j'ai évoqués avant. Et sinon profil qui est en fait un lien de votre compte à vous, hein. Donc là ça nous a amené dans profil. Ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir à tableau de bord et puis on va refaire les choses dans l'ordre maintenant. Donc on a ensuite article. Article va vous permettre de gérer toute la partie blog de votre site. Donc, comme WordPress nativement était une plateforme, un CMS pour le blogging, eh bien, c'est largement mis en avant. Vous voyez, dès le début, quand on arrive dans WordPress, on a cette partie blog avec tout ce qu'il faut pour créer votre blog sans rien de plus. Là, c'est déjà très bien par défaut. Vous avez un système de catégories, éventuellement d'étiquettes, et puis bah, vous pouvez créer vos articles de blog, les ranger dans 4 ou 5 catégories différentes, afficher ça sur votre site. Et voilà, en fait, c'est parfait pour le blogging par défaut. Donc, comment ça se présente? Vous avez la liste de tous vos articles ici. Vous en avez un par défaut, comme vous le voyez ici, qui s'appelle Bonjour tout le monde. C'est juste un article en guise d'exemple, mais vous cliquez sur Ajouter dès que vous voulez en ajouter un. Donc, si vous avez plein d'articles à gérer, vous verrez que vous aurez un système de corbeille, comme sur votre ordinateur. Vous pourrez mettre à la corbeille certains de vos articles. Si vous voulez en mettre qu'un seul à la corbeille, vous avez les petits raccourcis ici. Vous cliquez sur corbeille. Sinon, vous pouvez en sélectionner plein à la fois, faire mettre à la corbeille et cliquer sur appliquer. Vous pouvez sélectionner en fonction de date, de différentes choses. Là, mon installation, elle est toute neuve, donc il y a quasiment rien ici d'intéressant. Donc voilà, plein de raccourcis ici en fonction de si vous avez plus ou moins d'articles de blog à gérer. Comme d'habitude, vous avez option de l'écran qui vous permet d'afficher plus ou moins d'informations ici. Donc par exemple, on peut tout à fait faire un petit peu de ménage. Par exemple, enlever le système d'étiquette, enlever peut-être l'auteur par exemple, laisser catégorie, laisser les commentaires, on s'en fiche, et laisser la date, catégorie date, c'est bien. Et voilà. Et du coup, vous aurez uniquement catégorie date, c'est un peu plus clean l'interface. Et donc du coup, bah, on peut sélectionner l'article qui est déjà là, mais sinon on peut cliquer sur Ajouter. Et du coup, vous aurez l'interface par défaut, donc avec un fond d'une couleur un peu bizarre qui est lié au thème qui est là par défaut. Mais vous, quand vous créerez votre site WordPress, vous allez installer votre thème, bien sûr. Vous n'allez pas laisser du tout le thème par défaut de WordPress. Donc vous sélectionnez un titre. Je ne voulais pas dire sélectionner, mais vous écrivez un titre, bien sûr. C'est le titre de votre article de blog. Et une fois que vous avez créé le titre, vous pouvez rédiger votre article avec un système de bloc. Vous voyez que vous avez des petits plus ici. Donc là, je peux commencer à écrire, passer à la ligne, continuer d'écrire, etc. Et du coup, c'est un système de blocs. Donc ce paragraphe, je peux le faire passer au-dessus, en dessous. Je peux même le prendre comme ça pour le faire passer au-dessus ou en dessous. Et quand vous cliquez sur le petit plus qui apparaît souvent en passant la souris aux bons endroits, avec le petit plus, je peux faire apparaître plein d'autres blocs. Donc j'ai le bloc image. Là, je vais aller chercher une image en cliquant sur téléverser sur mon ordinateur par exemple, etc. etc. Donc là, je retire ce bloc. Je peux éventuellement recliquer sur le petit plus et je peux faire apparaître un titre. Donc là, j'écris un titre et ça fait un intertitre pour structurer un peu mon article de blog. Et je peux rédiger tout mon article comme ça, tout simplement. Et le petit plus qui apparaît partout ici, il peut également, là, si je clique en haut à gauche sur ajouter un bloc, eh bien, j'ai plein de raccourcis vers plein de blocs différents. Je peux en sélectionner un, il va apparaître là et je peux créer mon article de blog petit à petit. Cet éditeur s'appelle l'éditeur en bloc de WordPress. C'est l'éditeur par défaut classique de WordPress. Voilà, donc là je peux revenir en arrière. Ensuite j'ai plein de petites choses, de petits détails qui peuvent vous faciliter la vie quand vous prenez en main l'éditeur en bloc de WordPress qui s'appelle aussi Gutenberg. Notamment là je vois le nombre de caractères, de paragraphes, ce sont des petits raccourcis intéressants. Si vous voulez, je ferai un tutoriel entièrement dédié juste à la prise en main de tout cet éditeur qu'on appelle donc Gutenberg de WordPress parce que là ça va vraiment allonger le tutoriel et je ne voulais pas passer du temps sur cet éditeur dans ce tutoriel là. Donc
Quand vous sélectionnez un bloc, vous avez les réglages de ce bloc à droite systématiquement. Donc si je sélectionne un bloc quel qu'il soit, j'ai les réglages propres à ce bloc-là. Donc à chaque fois, peu importe le bloc, ça se présente sous la forme de plein de petits volets comme ceci. Donc vous pouvez tous les renrouler comme moi. Et puis vous en déroulez un par un et vous regardez les options que vous avez. Réglage de couleur ici, réglage de texte, là je peux mettre une petite lettrine. Pas grand chose évidemment par défaut évidemment. Voilà, donc systématiquement je sélectionne un bloc, réglage du bloc à droite. Et sinon j'ai les réglages pour tout l'article de blog en sélectionnant juste ici article. Et là je vais avoir plein d'options qui sont liées au blogging de manière générale et à la création d'un article de blog, etc. sur lequel on ne va pas s'attarder. Vous pouvez simplement le dérouler à chaque fois et regarder à quoi ça correspond. Là, vous avez les catégories et si vous n'en avez encore créé aucune, par exemple, je pourrais en créer une à partir d'ici. Nom de la catégorie, je lui donne un petit nom et je fais ajouter. Et ensuite, je peux mettre mon article de blog dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est toute la partie blogging qui est vraiment intéressante. Tout ça, c'est pareil, je m'attarde dessus dans le tutoriel sur la création d'un blog, tuto de plus de 5h30 quand même. Une fois que j'ai rédigé mon article, je peux cliquer sur publier, comme ceci. Et pour revenir en arrière, je peux cliquer juste là. Donc là, voilà, du coup, maintenant, j'ai plusieurs articles, par exemple. Et celui-là, on va dire que je veux le supprimer, je clique sur corbeille. Et ensuite, je peux aller dans corbeille et je peux faire supprimer définitivement, comme sur un ordinateur. Voilà, donc on peut créer des articles de blog comme ça, les organiser dans des catégories. J'ai créé la catégorie à l'arrache, comme je vous l'ai montré, en même temps que je rédigeais un article. Mais on peut aussi aller dans catégorie vraiment ici et créer une catégorie, je lui donne un nom. Slug, c'est tout simplement l'URL. L'URL de votre site, donc slash, etc. Et puis vous faites ajouter une nouvelle catégorie et vous pouvez en créer plusieurs comme ça et vous organiser. Et le système d'étiquette qui est un sous-système de catégories dont la plupart d'entre vous n'ont aucun intérêt à s'en servir, donc je n'en parle pas. Ajouter qui est juste un raccourci pour justement ajouter un nouvel article de blog. On vient d'y aller à l'instant. Donc ça, c'est en fait toute la partie blogging que vous allez gérer ici, qui n'est pas forcément intéressante pour vous. Ensuite, on a la partie média. Et si vous allez gérer les photos, vidéos, parfois même les e-books, vous pouvez télécharger des e-books ici. Et du coup, vous allez gérer tous vos médias, donc ils ont appelé ça des médias par défaut, avec plusieurs styles de vue. Vous pourrez tester les deux types de vues ici. Là, c'est une vue en liste, là, c'est une vue avec vraiment les images que vous allez voir en mosaïque et tout. Et ensuite, vous pourrez sélectionner des images, bref, pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Là, je peux vous montrer rapidement si j'ajoute une image à la main, par exemple, directement ici, en sachant qu'au fur et à mesure que vous allez créer vos articles ou vos pages, vous allez directement, au moment venu, au moment où vous en avez besoin, ajouter des images dans votre site et dans votre médiathèque. On vient assez rarement passer par l'onglet Média, Médiathèque et ajouter avant nos images. Parce qu'en fait, c'est plutôt une perte de temps. Mais on peut le faire. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter, sélectionner des fichiers et je vais aller chercher sur mon ordinateur. Voilà, donc j'ai téléchargé une image, elle est maintenant juste ici, je peux fermer cette partie. Et vous voyez, donc on peut présenter de deux façons différentes votre médiathèque. Petite astuce. Et donc du coup, quand je clique sur cette image, j'ai des infos par rapport à l'image, des infos qui sont par exemple relatives au SEO, comme la balise alt, ce qu'on appelle le texte alternatif. J'en parle davantage dans mes petites vidéos SEO sur la chaîne et j'ai une formation entièrement dédiée au SEO de plus de 10 heures aussi pour que tous ces petits détails-là n'aient plus de secret pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces trucs-là, vous pouvez commencer vraiment par la petite vidéo gratuite que j'ai qui parle de SEO sur YouTube. Je mettrai sûrement des liens dans la description de la vidéo aussi. Texte alternatif, titre, légende, description. Vous n'êtes pas du tout obligé de remplir tout ça pour le moment. Et puis l'URL de l'image, puisque évidemment les images ont des liens, des URL. Tout a une URL à partir du moment où c'est sur Internet, parce que c'est rangé quelque part dans des dossiers, etc. Voilà, je ne reviens pas sur ces notions de comment fonctionne un site web à proprement parler, mais vous pouvez copier à tout moment l'URL d'une image ici. Donc ça, c'est la partie média. Ensuite, vous avez une partie page qui fonctionne exactement comme la partie article. Vous avez le même éditeur en bloc qui vous permet de créer vos pages. Évidemment, il faut ajouter des choses pour que ce soit une expérience enrichie pour vous et que vous puissiez réellement construire des pages visuelles intéressantes, puisque par défaut, sinon, vous ne pourrez pas construire grand-chose d'intéressant au niveau de vos pages. Mais en tout cas, vous pouvez construire vos pages ici. C'est exactement le même éditeur que les articles. Donc, si je clique sur Ajouter, on va se retrouver au même endroit, mais finalement, c'est une page. Donc, il y aura des petites choses en plus ou des petites choses en moins qui font la différence entre article et page dans WordPress. Ensuite, vous vous organisez comme vous voulez. Vous créez vos pages à contact, à propos, etc. Du coup, et vous les disposez dans un menu pour votre site WordPress. Mais voilà, vous avez vos pages ici. L'espace commentaire qui vous permet de gérer vos commentaires justement. Donc notamment quand on a un blog très intéressant, de gérer vos commentaires. Vous avez notamment la partie indésirable, spam,
Donc du coup, là, vos commentaires vont tous apparaître ici. Si certains sont des indésirables, vous pouvez les marquer comme indésirables. J'ai juste à cliquer ici. Vous pouvez les approuver ou désapprouver, les commentaires. Vous pouvez y répondre évidemment. Donc tout ça, ça se passe dans commentaires. Ensuite, hop, apparence. C'est là que vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des thèmes. Vous pouvez en avoir plusieurs d'installés sur votre site, mais un seul d'activer. Il y a une étape intermédiaire, on peut installer quelque chose, mais ensuite il faut l'activer ou non. Donc là, c'est le thème qui est installé et activé, 2020, qui est vraiment pas intéressant du tout. Et vous allez évidemment installer votre propre thème. Je préconise différents thèmes sur ma chaîne YouTube, par exemple Kadence, Blocksy ou encore Astra. Donc là, si je clique sur ajouter ici, je vais avoir une grande bibliothèque de plein de thèmes. Ne faites pas attention à l'aspect visuel des pages parce que c'est un peu trompeur. Le thème ne va pas faire du tout ce travail-là pour vous, hein. Ça n'a rien à voir avec le thème, c'est juste du marketing. Le thème est là pour modifier votre en-tête, votre pied de page et différentes options de mise en page. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à faire une petite recherche et à installer le thème que je vous recommande par défaut qui s'appelle Kadence. Donc là, j'ai fait une recherche, j'ai tapé Kadence et c'est le premier juste ici. Donc vous pouvez cliquer sur installer et directement derrière activer aussi et ça va activer un thème. Là du coup on aura deux thèmes d'installer sur notre site. Donc ce que vous pouvez faire c'est supprimer l'autre thème qui ne sert à rien. On garde que le thème qui est installé et activé, donc Kadence, qui vous servira pour construire votre site internet. Et là pareil j'ai pas mal de tutos sur ma chaîne qui vous permettent de construire votre site du début à la fin, vraiment complet si vous le souhaitez, notamment avec Kadence. Activer. Une fois que j'ai installé un site, on peut regarder un thème, pardon, on peut regarder front-end. Vous voyez que tout de suite, on se repère un petit peu mieux dans le site, on comprend un peu mieux ce qui se passe. On a effectivement une en-tête, un pied de page, etc. Donc je reviens derrière, je reviens dans apparence thème et du coup, je vais supprimer 2020 ici. Donc je clique dessus et hop, je clique sur supprimer. OK. Voilà, j'ai plus que mon thème, donc c'est parfait. Voilà, ça, il y a des petites notices qui vont apparaître régulièrement dans WordPress comme ceci. Vous pouvez les supprimer. Là, je clique sur la petite croix. Voilà, donc on a installé un thème. Et ensuite, les options de notre thème, eh bien, c'est quand on se rend dans personnaliser. Donc si je clique sur personnaliser, eh bien, ça va m'apparaître. Je vais aller dans un nouveau menu qui sont en fait des options spécifiques à notre thème. Donc j'ai pas mal d'options ici. Et je vous invite à aller vers des tutos là aussi qui sont dédiés à justement comment fonctionne Kadence, quelles options, etc. J'ai des tutos par le passé sur la chaîne et il y a pas mal de choses. Là, j'ai en tête, pied de page, etc. Donc si je clique sur en tête, je vais me retrouver dans un menu qu'on appelle un constructeur d'en-tête et je peux prendre des choses et les glisser, déposer un peu partout. Ça va apparaître ici, regardez. Je peux mettre mon menu, hop, au milieu comme ceci, un bouton à droite et regardez, on va commencer à construire visuellement l'entête de notre site comme ceci grâce à ce constructeur d'entête, super pratique, de façon vraiment visuelle, claire, etc. Donc du coup là je peux sélectionner aussi mon logo ici et puis venir dans sélectionner un logo, prendre un logo sur mon ordinateur, mettre un logo ici, etc. etc. Et une fois que j'ai fait des changements, je clique sur publier ici. Pareil pour donc l'entête, on l'a fait l'entête ici. Pareil pour le pied de page, c'est footer juste ici. Donc ça va se passer en bas. Pareil, je peux glisser, déposer des éléments ou autre. Et ensuite, dans Général, Page Layout, etc., j'ai plein d'options pour la mise en page de notre site et plein de petites options dans tous les sens qui vous serviront, que vous comprendrez en temps voulu au fur et à mesure que vous allez vous familiariser avec WordPress. Donc ensuite, je peux quitter cet espace-là et revenir donc dans l'espace normal. Je peux aller dans Personnaliser en passant par ici. Ou alors, quand je suis devant, juste ici, j'ai l'option personnaliser. Ça m'amène au même endroit, qui sont donc encore une fois les options de notre thème, donc ici de Kadence. Donc ensuite, j'ai un système de widget. Ce système de widget nous servira pour soit le pied de page et en général, c'est plus courant de s'en servir pour une colonne latérale. C'est un petit peu archaïque cet espace dans WordPress, ce sera amené à évoluer, mais ça fonctionne aujourd'hui encore comme ça. Donc si demain vous voulez une colonne latérale, vous prenez en fait des widgets qui sont des petits éléments que vous voudriez justement dans votre colonne latérale, par exemple un calendrier, et vous le glissez-déposez dans votre colonne latérale. La colonne latérale qui va apparaître du coup par exemple dans votre partie blog sur votre site, à droite ou à gauche, plus souvent à droite. Et dans ce cas, vous pouvez dérouler des éléments, commencer à les modifier, donner des titres, éventuellement des fois d'autres petites modifications que juste les titres. Ça dépend de quel élément il s'agit. Là par exemple, l'élément article récent pour afficher les derniers articles de mon blog. Là, j'ai aussi l'option combien d'articles à afficher. Voilà, après c'est plus ou moins assez... Il n'y a pas grand-chose à faire à ce niveau-là. On peut les réordonner, etc. Et ça va nous permettre de modifier la colonne latérale. Beaucoup d'entre vous ne vont pas s'en servir, mais je vous le montre
très succinctement ici. Voilà, vous avez tout cet espace de système de widget pour modifier votre colonne latérale sur votre site pour un blog. Ensuite, menu, quitter, là j'enregistre pas en fait, hein. Menu qui va permettre de créer des menus justement. Donc du coup, vous devez donner un nom au menu. Donc le menu d'en-tête par exemple, le menu principal. Voilà, créer le menu. Et une fois que j'ai créé ce menu, bah, du coup, je vais pouvoir lui assigner un emplacement. Donc primary, c'est primaire. Donc en fait, c'est le menu principal en haut. Et vous avez également un menu spécifique au mobile et un menu pour le footer. Donc ça dépend comment vous travaillez votre footer. Mais vous pouvez mettre en réalité plein de menus dans le footer si vous voulez. Parce que vous voyez que c'est un système souvent de colonnes. Il y a un premier menu, un deuxième menu. C'est souvent comme ça dans un footer. Et secondary qui est propre à notre thème. Donc je ne vais pas en parler ici. Mais du coup, vous faites enregistrer le menu et puis bah, vous pouvez ajouter des pages. Donc là, je clique sur afficher tout au niveau de pages et j'ai plein de pages. En l'occurrence, j'en ai pas plein, j'en ai que deux parce que moi, j'ai rien fait. Mais vous ajoutez ensuite les différentes pages et c'est comme ça que vous allez pouvoir organiser votre menu d'en-tête en mettant les différentes pages que vous aurez créées dans pages justement, voire même des articles si vous voulez. Vous pouvez aller sélectionner des articles comme ça et les glisser-déposer pareil. Et également, si jamais demain vous avez une boutique e-commerce ou autre, vous pouvez mettre des catégories de produits, des produits, vous mettez tout ce que vous voulez dans votre menu. Des liens personnalisés également qui vont vous permettre de créer des liens externes par exemple. Donc vous pouvez tout à fait mettre un lien en dehors de votre site. Dans ce cas, vous mettez le lien, l'URL ici et le texte au niveau de votre menu, qu'est-ce qui est écrit. Et dans ce cas, vous pouvez ajouter un lien personnalisé ici dans votre menu. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Là, c'est les catégories d'articles. Et voilà, globalement, vous avez juste à réordonner comme vous voulez. Vous pouvez même créer des sous-menus en décalant juste comme ceci. Et ça va créer des menus déroulants. Quand on passe la souris, ça fait dérouler un menu. Si vous voulez aller plus loin sur la partie création de menus, j'ai des petits tutos également. J'ai un petit tuto sur la création de menus sur WordPress, qui est un tuto qui date de 2020, qui est complètement d'actualité. Rendez-vous sur ce tuto et du coup, toute la petite vidéo est entièrement dédiée juste à la création d'un menu. Comme ça, on prend notre temps. Quand vous faites des modifications ici, enregistrez le menu, très important. Ensuite, vous avez Kadence juste ici, c'est un menu qui est propre à notre thème avec différentes petites options qui vous emmènent à différents endroits du thème, etc. Mais globalement, tout ce que vous avez à faire dans Kadence, c'est aller dans personnaliser comme je vous l'ai montré. Et vous allez pouvoir paramétrer l'ensemble des couleurs de votre site, l'ensemble des polices de votre site. Tout ça, ça va se trouver dans personnaliser comme on est allé tout à l'heure. Et vous allez avoir dans les différents menus, si vous vous baladez, vous allez trouver couleurs, police, etc. Donc référez-vous là aussi à une vidéo dédiée à Kadence. L'éditeur de thème, on n'y touche pas. C'est pour modifier des parties plus de code et tout. Donc là, il vous dit faites attention justement. Donc moi, je comprends. Mais globalement, n'y touchez pas, n'y allez pas. Et des extensions qui vont nous permettre d'installer des extensions ou d'en supprimer. Donc là, par exemple, on peut supprimer les extensions qui ont été installées par défaut quand on installe la première fois WordPress. Et le Dolly qui est souvent là et qui sert à rien, c'est juste une extension de démonstration. Donc là, je vais faire désactiver et supprimer. OK. Et là, on peut également la supprimer, Akismet, supprimer, OK. Et donc, si vous voulez ajouter des extensions, bah, vous cliquez sur Ajouter. Et là, vous allez avoir toute une bibliothèque d'extensions avec plein de choses. Vous pouvez par exemple vous balader dans l'onglet Populaire. Vous avez des tas d'extensions qui ont des tas de fonctionnalités différentes. Ici, c'est pour un formulaire de contact. Ici, pour modifier un peu, prendre le contrôle de votre SEO sur votre site. Là, c'est pour installer un ancien éditeur WordPress qui était là jusqu'en 2018, je crois, avant d'être remplacé par l'éditeur en bloc qu'on a survolé ensemble dans articles et pages. Là, c'est l'extension qu'on vient de supprimer qui sert à bloquer un peu le spam, les commentaires indésirables, etc. Vous pouvez tout à fait l'activer et vous en servir. Elementor, on en a brièvement parlé ici. J'ai plein de tutos sur la chaîne pour Elementor. Ça sert à construire vos pages. Super outil. WooCommerce pour un site e-commerce, Jetpack qui sert à plein de choses mais que globalement je déconseille de manière générale, etc. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire des recherches d'extensions par rapport à vos besoins et si vous ne savez pas trop ce que vous voulez ou vous voulez quelque chose mais vous n'avez pas de nom d'extension en tête, vous pouvez faire des petites recherches ici pour chercher justement via mots-clés pour des extensions qui répondraient à vos besoins. Vous avez également l'extension recommandée ici. Vous avez plusieurs onglets, vous pouvez vous balader et faire vos emplettes comme ceci. Éditeur d'extension, on n'y touche pas, c'est plus dédié aux développeurs. Ensuite, compte qui sert justement aux différents comptes de votre site WordPress. Donc là, vous avez par exemple le vôtre. Et le vôtre, il a clairement regardé le rôle d'administrateur. On en a parlé un petit peu en début de vidéo.
Mais si vous cliquez sur ajouter, vous pouvez ajouter des comptes. Donc ici, vous trouverez tous les comptes de votre site, y compris les comptes clients, les comptes élèves, les comptes abonnés, quelle que soit la raison pour laquelle il y a un compte sur votre site. Et donc, vous pouvez ajouter des comptes à la main aussi. Et dans ce cas, il faut évidemment un identifiant, c'est nécessaire pour se connecter, l'adresse de messagerie qui est nécessaire pour envoyer notamment le compte client à la personne. Prénom, nom, vous n'êtes pas du tout obligé. Site web, vous n'êtes pas du tout obligé de remplir tout ça. Et un mot de passe, donc vous pouvez cliquer sur ajouter un compte sans modifier le mot de passe parce que de toute façon, la première fois, l'utilisateur sera invité à configurer lui-même un mot de passe, indépendamment de ce que vous êtes venu modifier ici. Envoyez un email à la personne à propos de son compte évidemment. Et là, regardez, il y a le système de rôle. Et vous voyez que si jamais vous voulez créer un autre compte qui a les pleins pouvoirs comme vous sur votre site, eh bien vous lui donnez le rôle d'administrateur. Si en revanche c'est juste un rôle de client, d'abonné, de ce que vous voulez, ou même de auteur et éditeur, des gens qui viennent juste mettre des articles sur votre blog, eh bien vous avez les autres rôles à disposition ici. Voilà, donc la plupart du temps ce sera par exemple customer ou abonné. Hop, pardon, abonné. Ça arrivera très souvent. D'ailleurs, vous n'aurez pas les autres rôles. Moi, il y a des rôles qui apparaissent ici parce que c'est un site qui en réalité a déjà servi pour plein d'autres choses et il a gardé en mémoire, sans rentrer dans les détails, il a gardé en mémoire plein d'informations de ces trucs-là. Vous n'aurez pas autant de rôles en fait. Mais voilà, abonné par exemple, vous faites ajouter un compte et ça vous permet de créer un compte à la main pour qui que ce soit que vous voulez qui ait un compte sur votre site pour des tas de raisons différentes. Donc voilà. Après, outils qui sert à pas mal de choses. Globalement, vous pouvez importer ou exporter des informations, des choses par rapport à votre site. Vous avez un petit onglet santé du site qui est intéressant aussi, qui mettra éventuellement en avant peut-être des problèmes ou des choses sur lesquelles vous devriez vous pencher pour améliorer la santé de votre site. Est-ce que vos extensions sont à jour, par exemple, ce genre de problématique. Vous pourrez vous balader une fois de temps en temps dans santé du site pour regarder un peu les recommandations. Globalement, le reste, vous n'allez pas tellement y toucher, hein. Et puis dans réglages, là, vous allez devoir du coup mettre des petites choses. Donc, réglage général, vous mettez le titre de votre site. Slogan, on s'en fiche. L'adresse du site web, faites attention à pas trop jouer avec ça. Laissez l'adresse normale, si ce n'est que le jour où vous allez passer de HTTP à HTTPS du côté de votre hébergeur, quel qu'il soit, eh bien, vous devrez certainement revenir ici et mettre le petit S vous-même à la main. Et au moment où vous allez en bas cliquer sur enregistrer les modifications, et du coup, le petit S que vous allez ajouter, ça va vous sortir de votre site, vous allez devoir vous reconnecter à nouveau et vous aurez votre site avec le petit cadenas sécurisé en haut à gauche et vous serez en HTTPS. Voilà. Mais sinon, donc là, vous avez les réglages généraux, donc ça, vous ne touchez pas. Votre adresse mail d'administration, vous pouvez la changer évidemment si vous voulez. Petite case à cocher si jamais vous voulez que tout le monde puisse s'inscrire, notamment sur la fameuse page de connexion WordPress. Il y a la possibilité éventuellement pour les gens de s'inscrire via cette page-là à votre site. Voilà, ça c'est les arcanes de WordPress, ça peut être un peu compliqué à appréhender, le côté compte, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on s'inscrit, machin, etc. Donc ce n'est pas vraiment l'objet de ce tutoriel. Globalement, là pour le moment, en général, on laisse cette case décochée. Puis il faudra vous former vraiment sur cette question, qui n'est pas forcément compliquée, mais du coup là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Rôle par défaut, langue du site évidemment en français, fuseau horaire Paris. Vous pouvez changer le format de date par défaut, le format d'heure par défaut. La semaine débute le lundi. Tout ça, vous pouvez le laisser. Si ce n'est pas comme ça de votre côté, faites comme moi, hein, je pense. Enregistrez les modifications. Écriture, on va toucher à rien du tout. Lecture ici, c'est là que vous allez pouvoir, au niveau de la page d'accueil de votre site, soit automatiquement afficher par défaut les derniers articles de blog de votre blog. Dans ce cas, vous laissez par défaut les derniers articles. Par contre, si vous voulez créer, construire vous-même une jolie page d'accueil, et bien dans ce cas, vous allez cliquer juste ici sur une page statique. La page d'accueil affiche une page statique et dans ce cas, vous dites à WordPress, du coup, vu que ce n'est pas ma page d'accueil qui affiche les derniers articles, où est-ce que j'affiche les derniers articles? WordPress, il a envie de savoir. C'est votre page blog par défaut en fait. Dans ce cas, dans page des articles, vous lui dites où c'est. Et donc dans ce cas, tout ce que vous faites, c'est que dans les pages, vous créez une page que vous appelez blog et vous faites rien du tout avec cette page. Vous la créez, vous l'appelez blog et ensuite vous venez dans réglages, lecture et dans page des articles, vous sélectionnez ici la page que vous avez appelée blog et ce sera votre page par défaut pour vos articles de blog, tout simplement. Et la page d'accueil, pareil, vous allez dans page, vous créez une page d'accueil, vous la construisez, soit directement avec WordPress, soit avec Elementor, Divi, ce que vous voulez. Et quand cette page donc elle est créée, vous venez dans réglages, lecture, page d'accueil, affiche et vous sélectionnez une page que vous allez vraisemblablement appeler accueil. Vous sélectionnez accueil et comme ça, automatiquement, votre page d'accueil, c'est-à-dire votre nom de domaine tout court, / rien du tout,
votre page d'accueil, et bien du coup WordPress saura quelle page afficher, ce sera la page d'accueil donc ici. Voilà. Ensuite, les pages du site doivent afficher au plus, voilà, ça c'est des petits détails, vous pouvez laisser tout ça par défaut, moi j'y touche jamais. Et cette case-là, si votre site il est live, s'il existe et vous voulez du trafic via Google, etc., surtout veillez à ce que cette case ne soit jamais cochée, c'est très important. Moi je la laisse cocher parce que c'est un site de démonstration. Enregistrer les modifications. Là, vous avez plein d'options relatives à la modération des commentaires sur votre site, notamment vraiment liées à la partie blog surtout. Vous pouvez lire, hein, les réglages sont assez explicites, donc vous vous en sortirez très bien. Globalement, vous allez devoir prendre le temps de prendre en main votre blog et tout avant de vous perdre là-dedans. Et les réglages par défaut sont en général pas si mal. Une partie média, on va laisser tout ça également. Permalien, il est très important de venir ici cocher titre de la publication. Ça va créer des URL normales. Ce sera beaucoup mieux pour votre référencement naturel sur Google. Donc très important de venir ici cocher titre de la publication, enregistrer les modifications et confidentialité pour indiquer à WordPress par défaut, comme pour la page des articles, la page d'accueil, tout ce qu'on a vu, là où WordPress voulait savoir quelle était la page par défaut. WordPress veut connaître votre page de confidentialité par défaut. Ça sert pour plein de choses. Ça sert pour des extensions, ça sert pour, voilà, pour plein de choses. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez ici dans confidentialité et vous lui dites quelle est votre page politique de confidentialité. Il y en a une qui est créée par défaut. C'est parfait, donc vous lui dites utilisez cette page. Si jamais vous la changez un jour, vous en créez une que vous appelez politique de confidentialité ou autre. Vous pouvez venir ici dans Réglages confidentialité et lui dire de quelle page il s'agit. Comme ça, il le saura et tout le monde sera content. Voilà. Et enfin, là, vous avez une option réduire le menu pour réduire justement le menu, gagner un peu en espace ici. Mais globalement, on se sert assez peu de ce raccourci. Enfin, en tout cas, il faut garder en mémoire après quelle icône correspond à quoi. Je trouve pas ça si pratique. Donc, je le redéroule. Voilà en gros comment fonctionne l'interface de WordPress. Ça, c'était vraiment un tutoriel pour vous familiariser avec WordPress, où se trouve quoi, quelles petites options vous pourriez éventuellement vouloir modifier, les petits réglages aussi de base qu'il faut absolument faire quand on arrive. Et globalement, je pense que vous commencez petit à petit à le pressentir, mais si on est à l'aise si on prend le temps vraiment quelques minutes, quelques heures tout au plus à regarder un peu où et quoi et comment fonctionne WordPress, vous allez voir petit à petit, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est autrement plus compliqué de coder que d'apprendre à se familiariser avec WordPress et où se trouve quoi. Voilà, après évidemment, en fonction de tous les outils qu'on peut installer sur WordPress, ça pourra apporter de la complexité petit à petit. C'est pour ça qu'il faut commencer par le commencement, très important, pour que vous soyez à l'aise. Si vous commencez par le début, par les bases, vous installez pas 36 trucs, vous prenez le temps de comprendre où et quoi, etc. et que vous y allez de façon vraiment progressive, empirique, vous allez voir que WordPress, n'est pas si compliqué. J'espère que ce tuto vous aura été utile, qu'il est intéressant pour certains parmi vous d'avoir remis un peu le couvert et d'avoir repris le temps de bien comprendre comment fonctionne un peu WordPress de base sans rien faire sans rien faire de spécial. Si ce tuto vous a été utile, pensez à le liker évidemment. Laissez un commentaire si vous avez des questions, si jamais il y a un truc qui n'était pas clair. Évidemment, j'ai régulièrement fait des appels à d'autres vidéos. Si jamais vous voulez aller plus loin sur tel aspect, etc. Si vous voulez aller vraiment plus loin avec moi et vous former avec moi sur WordPress, j'ai des formations WordPress, vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo WordPress. Et si vous ne voulez pas la manquer, pensez à vous abonner à la chaîne évidemment. Je vous dis à très bientôt. Ciao.